Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 avril 2023. Avant de commencer, je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Je vous invite à apprendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, évidemment. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les tirages de la semaine pour avoir une idée globale. Et je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram et TikTok, deux réseaux sociaux sur lesquels je poste régulièrement du contenu. Voilà, c'est bien. Et si vous voulez qu'on se prenne un rendez-vous tous les deux, ou toutes les deux, c'est sur letarotdemalou.com. Allez, on y va, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale? On avance tout seul dans une quête qui vous est propre en fait. Si vous avez besoin de réponses, vous avez beaucoup de questions, vous avez besoin aussi qu'il y ait peut-être une amélioration, un éclaircissement, et vous avez compris que le meilleur moyen pour avoir ce fameux éclaircissement, c'est de se recentrer sur soi. Et c'est exactement ce que vous allez faire, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous sur la semaine? Quel est votre point fort? Eh bien, c'est ça, c'est le bilan. C'est vous posez calmement, vous faites votre propre bilan. Vous ne vous préoccupez pas des autres ou moins qu'avant. Vous vous centrez vraiment sur vous, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez envie de mettre en place et sur ce que vous avez envie de modifier. Qu'est-ce qu'on a en défi? Sur quoi il va falloir faire un peu attention cette semaine? Ne cherchez pas à ce que les choses bougent trop vite. Ça ne sert à rien. Il y a un temps qui est prédéfini, un temps pour tout. Vous, c'est le temps d'introspection. Ne cherchez pas tout de suite à avoir des résultats. Ça risque de vous décourager, les amis. Quelle est votre réussite? Eh bien, le nouveau départ. Voilà. Vous allez, au bout de cette semaine, ou peut-être au tout début, ça dépend vraiment de la rapidité des uns et des autres, vous allez savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place. Et pour moi, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Ce qui vibre aussi, c'est on se lance dans un projet qu'on avait laissé de côté, on va le faire renaître, on va le ressortir de la cave, ce projet. Mais pour en arriver là, vous avez besoin de ce petit moment de réflexion. Et je vois un nouveau départ pour vous qui est très positif, mais qui est réfléchi. C'est pour ça qu'il est positif. Donc pas trop vite. Voilà les poissons. On continue avec le professionnel. Le professionnel, tout ce qui est travail, matière, concret. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Allez, quelle est votre énergie principale? Eh bien, écoutez, elles ont volé. La 2 de coupe et l'ermite. Vous allez avoir de l'ermite à toutes les sauces, je le sens. Vous réfléchissez à un contrat, une proposition qu'on vous a faite. Vous allez prendre le temps. Il y a une proposition, soit de partenariat, soit d'embauche. Vous allez beaucoup réfléchir. C'est positif dans le sens où on vient vous chercher, on vous propose quelque chose, mais c'est pas sûr que vous acceptiez. C'est pas sûr que vous ayez envie. Vous allez prendre le temps. Ce qui est très très bien, c'est que vous allez prendre le temps de réfléchir à cette fameuse proposition et vous n'allez pas vous précipiter en fait, parce que vous ne voulez pas réagir à chaud. Et le temps que vous allez prendre fait que votre décision sera vraiment ferme. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Vous voulez construire quelque chose. Et j'ai l'impression que cette fameuse proposition ne rentre pas réellement ou pas à 100% dans vos projets, dans ce que vous aviez prévu pour vous. D'où ce besoin de temps pour voir ce qui doit être modulé. C'est est-ce que je change mes projets ou est-ce que je change le contrat finalement? Votre atout, c'est que vous savez ce que vous voulez et c'est quand même chouette ça. Ça permet d'aller plus vite. Sur quoi il va falloir faire attention sur la semaine au niveau pro? Et oui, sur l'abondance et aussi sur cette nouvelle proposition. Elle vient un peu quand même elle vient contrecarrer tout ce que vous vouliez en fait. Et ça va vous mettre réellement le cul entre deux chaises.
Pourquoi? Parce que vous l'avez pas vu arriver ce truc. C'est cool parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez reconnu, ça fait plaisir, mais il y a vraiment ce truc qui vous gêne et ce que j'ai, c'est attention, donc l'abondance avec, à prendre avec des pincettes, c'est vous savez plus en fait où ça vous fait douter de vos objectifs et de vos envies et moi ce que j'ai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est attention à ne pas réagir trop vite. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh ben, on a la 6 de denier. Vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de peser les pour et les contre, prendre le temps de prendre la bonne décision pour vous, tout simplement. On continue avec vos conseils. Ah, elle est par terre. Je plonge et je reviens. Eh ben oui, besoin de nouveautés, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'au niveau du boulot, cette proposition, c'est pas que je la sens pas, elle est très bien, hein, mais vous, ça vous fait pas kiffer en fait. Vous avez besoin de changement, n'hésitez pas à faire des choses différentes. Et on a le lâcher prise. Ben ça peut être déjà la nouveauté. C'est j'arrive enfin à lâcher prise et au cas où on n'a pas compris, on vous dit mets ton mental en pause. Ce qui revient à nous dire de lâcher prise. Elle est là la nouveauté à expérimenter les poissons. Mes guides sont très taquins sur cette semaine. Ils se moquent un peu de vous. C'est pas méchant, par contre, c'est pas du tout méchant. Prenez le temps. Vraiment, ce qui ressort, c'est prenez le temps. On dit pas oui tout de suite, on dit pas non tout de suite. On prend le temps de la réflexion et on continue. Nous, on va prendre le temps d'aller voir tout ce qui est relationnel en général pour commencer et on terminera avec tout ce qui est sentimental au cas par cas. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre énergie principale au niveau relationnel? L'as de bâton, super, vous n'avez pas l'ermite ce coup-ci. L'as de bâton, vous êtes passionné, il y a quelque chose qui vous anime, il y a un groupe, il y a un collectif qui vous tire vers le haut, qui vous pousse, qui vous aide, qui vous soutient. Et c'est super parce que j'ai l'impression que vous allez développer une nouvelle... Ce fameux projet-là dont je vous parlais, ce projet qui est à la cave, il y a des gens qui vont vous encourager dedans. C'est dans votre entourage et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous au niveau relationnel? Eh, vous avez des potes, des amis, un entourage qui est aussi qui y croit autant que vous, qui est j'ai aussi perché que vous. C'est pas négatif, c'est même très beau. C'est vous êtes en phase tous. Vous allez aller à fond, peut-être dans des délires, dans des projections, mais ça va vous faire beaucoup de bien et vous, ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Et c'est confirmé avec le jugement en dos de deck. Allez, sur quoi on vous demande de faire attention cette semaine au niveau relationnel, les poissons. Et la 3 d'épée, attention aux trahisons et aux illusions. Ouh, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a quelqu'un de faux dans votre entourage. Il va être dur à dégoter, celui-là, d'ailleurs. Il va être dur à trouver. Il y a quelqu'un de faux. Il y a, voilà. Donc c'est partagé, mais c'est dur là. Parce que ce que j'ai, c'est que cette personne, elle est vraiment très fourbe et dure. Vous allez avoir beaucoup de mal à. C'est une personne à laquelle vous attendiez pas du tout. Donc c'est à la fois, on le voit que vous partagez beaucoup, mais c'est attention à ne pas trop partager, parce qu'il y a une personne qui est pas cool là avec vous, pas cool du tout. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau relationnel? Eh ben on a la réussite. Déjà vous allez savoir quelle personne vous la met à l'envers. Je suis désolée, c'est peut-être vulgaire, mais c'est comme ça que ça vient. Et surtout vous allez réussir à continuer à nourrir ce projet, cette envie, et même à la concrétiser. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le sentimental au cas par cas. Et on y va avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a dans les relations de triangulaires? On a la souplesse, C'est compliqué là. C'est compliqué. En fait, on a votre autre n'arrive pas à lâcher.
n'arrive pas du tout à lâcher son couple, limite re-rentre encore plus dans son couple. Vous, vous êtes un peu perdu. En fait, votre énergie, c'est que vous êtes très souple vis-à-vis de ça, très dans l'acceptation, très dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil en espérant que cette personne vous revienne encore plus fort. Et c'est pas que vous le poussez dans son couple, mais cette personne revient dans son couple, légitime. Et vous accueillez parce que déjà, vous n'avez pas vraiment le choix. Mais il y a ce petit espoir qui est retour et vous allez vous rendre compte que ben non, en fait. Et c'est pas grave. C'est OK. Mais ça va pas être évident. Parce que vous êtes vraiment très bienveillant, très bienveillante et vous allez le prendre vraiment comme une grosse trahison quand vraiment vous allez voir la situation et voir que cette personne est vraiment très, très accrochée à son couple. Vous le saviez, mais vous vous en rendiez pas vraiment complètement compte. C'est ça que je ressens. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples poissons? On a le nuage, l'interdit. J'ai un conflit qui ressort. Ce que j'ai, c'est... N'essayez pas de le résoudre à tout prix parce que ça va empirer la situation. Ouais. Laissez faire. Laissez faire. Il y a beaucoup d'emprise. Ouais, il est dur votre tirage sentimental, là, les poissons. Il y a votre autre a l'ascendant sur vous. Je suis désolée. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre. Plus vous allez essayer d'arranger une situation, moins vous allez être bien. Plus ça pourra être utilisé contre vous. C'est ça que je ressens. Plus votre autre pourra vous l'opposer. Moi, ce que j'ai, c'est ne faites rien, laissez faire. Bizarre votre relation quand même. Ouais, ok, il y a des engueulades par rapport aux enfants. Vous êtes très cool, vous. Hein. Très cool. Alors, pour moi, on parle de famille recomposée, donc ça peut vraiment pas du tout parler à tout le monde, mais c'est très pesant pour vous, très très lourd. Et j'ai l'impression que votre autre ne vous soutient. Ben, c'est ses enfants avant vous et ne vous soutient pas. Et c'est très bizarre cette relation, très tendue, très toxique. Mais bon, ne faites rien et vous verrez bien ce qui en ressort. Voilà ce que je ressens. On termine avec les poissons célibataires. J'espère que ça va être plus fun que les autres parce que là, c'est... Il est lourd votre tirage amoureux. Je suis désolée. Ah ben non, ça va être pareil. Ah non, c'est plus doux quand même. Vous commencez ou vous continuez à avancer par rapport à une grosse déception qui a eu lieu plutôt... Alors, j'ai l'hiver qui sort, mais ça peut être la période d'hiver ou une personne qui est froide. En tout cas, vous avancez par rapport à ça. Ah ouais, mais vous avez des nouvelles. Ah, c'est chiant ça. En fait, ce que j'ai, c'est que vous avez vachement avancé par rapport à une situation, une personne. Vous lâchez prise, mais là, il y a quelqu'un qui vient vous en parler. Pas forcément de quelqu'un mal intentionné, mais vous, ça va vous couper dans votre élan et je vois de la tristesse là qui va remonter. On me dit oui, mais là, cette personne là, mais virez-la, hein. Que ce soit volontaire ou pas, c'est pas cool. C'est pas cool. Il y a une part de volonté quand même de cette personne, de vous. C'est pas cool. Elle est peut-être là, la personne sournoise d'ailleurs. Et je le redis, c'est vraiment pas du tout cool de sa part. Et mais vous, ça va vous couper l'herbe sous le pied. C'est ça que je ressens. Donc plus vite vous revenez à vous et moins vous donnez d'importance à cette personne et à ce qu'elle dit, mieux ça va aller pour vous. Voilà ce que j'ai, les amis. Je suis désolée. C'est comme ça. Moi, je vous transmets ce qu'on m'envoie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les poissons.